L'entrepreneuriat, c'est vraiment croire en ses convictions profondes et écouter son instinct. Bonjour, je m'appelle Lisa et je suis la cofondatrice de Dijo, la première entreprise dédiée au bien-être du ventre, notre deuxième cerveau. On a lancé cette entreprise avec Anouk, mon ami d'enfance et mon associé aujourd'hui, en 2019. On a eu un déclic notamment suite à sa thyroïdite d'Hashimoto qu'on lui a diagnostiquée en 2018. Et à ce moment-là, pour elle, ça a été vraiment le parcours du combattant. Elle a rencontré effectivement des médecins qui lui ont recommandé un traitement pour la soulager, mais elle avait quand même beaucoup de troubles digestifs. Et c'est vraiment grâce aux probiotiques qu'elle a réussi justement à vivre sereinement avec cette maladie au quotidien. Et en fait, à ce moment-là, on s'est toutes les deux rendu compte que le ventre, c'était un sujet tabou, que personne n'en parlait et que finalement, on n'était pas consciente de l'importance du ventre dans l'ensemble de notre santé. C'est-à-dire que le ventre ne va pas seulement réguler notre digestion, c'est aussi le cœur de nos émotions, du stress, de notre système immunitaire, de notre peau et finalement de toute notre santé. Avec Anouk, quand on s'est lancé, on avait vraiment cette ambition justement de faire les meilleurs probiotiques possibles et c'était finalement notre seule ambition. On n'avait quasiment pas réfléchi au business plan et donc quand on racontait ça à nos parents, vraiment personne ne croyait en nous. On vient pas du tout du monde de l'entrepreneuriat. Anouk avait fait des études en finance et sa route était toute tracée pour qu'elle travaille dans des grands cabinets de finance. Et moi, je travaillais dans le milieu du marketing sportif et du bien-être parce que c'était ma grande passion. Et donc, quand on a raconté qu'on voulait faire les meilleurs probiotiques, finalement sans être médecin, nos parents pensaient un peu qu'on faisait notre crise d'adolescence. Et finalement, on était tellement convaincus que petit à petit, on a réussi à convaincre tout le monde de nous suivre. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. C'est simplement en croyant en cette mission. Quand on s'est lancé en 2019, avec Anouk, on avait très peu d'économies de côté. Et donc, la première étape, ça a été le laboratoire partenaire, la campagne de financement pour financer le développement des premiers produits. Et ensuite, on a toujours été autofinancé, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment avec des petits moyens, on faisait tout nous-mêmes. Dans notre salon, on a appris à faire un site internet, on a appris à faire des colis, les envoyer à la poste tous les jours, appris à faire des photos, des vidéos. Et donc, on a lancé notre site internet nous-mêmes. Et ensuite, on s'est dit, OK, comment on va vendre ces produits ? Et là, en fait, on parlait à tous les gens qu'on connaissait, on allait contacter plein d'influenceurs, on a fait énormément de partenariats avec des salles de sport. Aujourd'hui, encore, quand on rencontre nos clients, il y en a beaucoup qui nous disent « moi, je vous ai rencontré dans telle salle de sport » et en fait, c'était l'année du lancement. Et on se rend compte que toutes ces petites actions, c'est vraiment ce qui nous a permis finalement d'en être là aujourd'hui. Et ensuite, on a été approché par Monoprix, les Galeries Lafayette et très récemment Omacrim qui nous permet d'avoir aujourd'hui des points de vente physiques. Quand on a lancé Dijo, on a eu cette pression de se dire « Ah ok, mais pour réussir, il faut absolument qu'on lève des fonds ». Et en fait, plus on avançait et moins on était à l'aise avec cette idée, alors que nous, on était beaucoup plus à l'aise dans un modèle justement où on avance brique par brique, avec des petits moyens, mais avec l'objectif d'être toujours rentable. C'est-à-dire que nous, on était rentable depuis le premier jour. Et aujourd'hui, ça reste notre mindset en fait de viser la rentabilité avant de viser le chiffre d'affaires. Et je pense que c'est ce qui nous permet le soir de dormir sereinement. Au début, quand on s'est lancé, on a été voir des pharmaciens en leur présentant le produit. En fait, très vite, on a vu que l'approche qu'on voulait avoir autour du produit, ils ne la comprenaient pas. Et on s'est dit, OK, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Et le site internet, c'est vraiment un moyen de raconter une histoire, de pouvoir positionner le produit comme on le souhaite et de pouvoir justement avoir cette approche bien-être qu'on voulait avec notre propre discours. Donc aujourd'hui, c'est encore 90% du chiffre d'affaires, mais on a à cœur justement de développer le réseau des pharmacies. Ça reste le lieu de prescription, un lieu de confiance et on croit énormément justement aux synergies avec la pharmacie. Alors on est passé dans Qui veut être mon associé en février 2023. C'est une chance inouïe. On est une start-up, on n'a pas beaucoup de moyens et là on parle pendant 20 minutes à une heure de forte visibilité sur M6. Ça a été très positif pour la marque et aussi pour nous personnellement avec Anouk parce que finalement quand on a été dans cette émission, on était encore Anouk et Lisa, les copines qui lancent leurs probiotiques dans leur salon. Et en fait là d'un coup, on s'est dit, au vu de l'engouement des investisseurs, des retours très positifs des investisseurs, mais aussi du public, on se dit, mais en fait,
on peut assumer aussi, aujourd'hui qu'on est des entrepreneurs, on peut assumer notre ambition et ça nous a donné confiance. Quand on est une femme et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, en effet, on se retrouve très vite confronté à un milieu qui est très masculin. Et c'est vrai qu'en tant que femme, je pense que on se remet beaucoup plus en question, on a moins confiance, on a ce petit syndrome de l'imposteur qui est quand même très présent et encore plus que quand on est une femme, quand on se lance dans le milieu des probiotiques alors qu'on n'est pas médecin. Et alors comment on a fait pour justement faire abstraction finalement de tout ça et suivre notre propre route? Une notion qui est importante, c'est l'alignement. J'ai besoin de sentir que ce choix-là, il correspond à ma vision de la vie, que ce soit dans le monde professionnel et personnel, et aussi d'accepter finalement que ta vie personnelle fait complètement partie de ta vie professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dijo ne pourrait pas être cette marque authentique, naturelle, si avec Anouk, on n'avait pas ces personnalités-là. Et donc, devant les fonds d'investissement, parfois on a l'impression qu'il fallait qu'on se transforme en des femmes justement hyper sûres d'elles, avec une vision business et des chiffres astronomiques à présenter, alors qu'en fait nous c'était pas du tout notre manière d'être. Aujourd'hui avec Anouk on est complètement autofinancé, donc on a encore chacune 50% des parts. Et quand j'en parle je me dis est-ce que ce choix-là on l'a fait effectivement parce qu'on avait cette envie d'avoir cette entreprise complètement à nous et avec toute la liberté que justement ça nous offre, ou est-ce que finalement c'est parce qu'on n'a pas du tout trouvé en face des gens qui ont compris finalement notre vision? C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs sur le plateau de Qui veut être mon associé, parce qu'on a eu une offre d'investissement qui était très intéressante et en fait on l'a refusé parce que dans leur approche, encore une fois, ils avaient une approche très business et nous ça faisait 3-4 ans qu'on avait construit cette boîte avec nos tripes et là on se retrouvait juste avec des gens qui voulaient gagner de l'argent. Évidemment qu'un business, même si c'est un business de cœur, il y a une finalité de gagner de l'argent, mais on avait besoin d'avoir des gens qui soient prêts à partir à la guerre avec nous, qui ont envie de s'associer aussi pour justement le cœur de l'entreprise et son ADN. Cette année, Dijo a 6 ans, on est une entreprise avec 10 salariés et je trouve que ça met une pression en fait supplémentaire parce qu'on se sent justement responsable de toute l'équipe. C'est-à-dire que quand on s'est lancé avec Anouk, vraiment on se disait au pire, si ça marche pas, on prend nos sacs à dos et on part faire un voyage pendant 1 an toutes les deux. Et donc, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on a réussi à suivre notre instinct tout au long du parcours, c'est parce qu'on s'est pas mis la pression. En fait, on n'avait rien à perdre. Aujourd'hui, on est responsable de 10 personnes au quotidien. On a envie qu'elles soient stimulées, de créer un environnement de travail qui leur permette de grandir avec nous et de s'épanouir. Et c'est vrai qu'avec Anouk, on a ce point commun où on est quand même très empathique. Et aujourd'hui, en plus, on est maman. Et donc, je sais pas, c'est un peu nos enfants aussi. On se dit, mais on se doit de réussir parce que ces personnes, elles ont fait le pari de nous rejoindre. Et donc, on a envie de leur permettre justement de réussir avec nous. Alors avec Anouk, on est devenues toutes les deux mamans. Cette première expérience de maternité pour Anouk, en fait, a été une expérience pour toutes les deux parce que concrètement, on s'attendait pas du tout à ça, ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire que Anouk, elle allait avoir un enfant, elle allait s'arrêter 2-3 semaines et puis on allait reprendre notre train de vie normal. Et ça a été concrètement difficile à gérer pour Anouk parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation où en fait, évidemment, on devient maman, il se passe plein de choses, on est fatigué, on a envie c'est un moment où on a besoin d'être dédié à son enfant et en même temps, elle avait cette culpabilité permanente du coup de ne pas être au travail parce qu'on n'avait pas anticipé le changement que c'était de devenir mère et justement du temps dont on avait besoin pour se reconstruire aussi. Et moi, je me suis mis le double de pression pour que justement la boîte continue parce qu'en fait, quand on a tellement été habitué à tout faire à deux que quand je me suis retrouvée ça, je me suis dit, oh là là, mais il faut pas que je crache la boîte en fait. Cette période, on en est ressorti beaucoup plus forte et donc lors de la deuxième grossesse d'Anouk et donc moi de ma première grossesse l'année dernière, là c'était autre chose parce qu'on était vraiment enceinte en même temps, on a accouché à 3 mois d'intervalle, mais en fait là on a anticipé, on a prévenu les équipes qu'on serait pas là. Et du coup, évidemment que les sujets, même en étant maman, on a envie d'être au courant, on a envie parfois aussi de participer à des réunions, des événements qui sont importants. Et en tant que mère, c'est très difficile parce qu'en fait, on a cette vision de la femme entrepreneur à succès qui est froide, qui n'a pas d'enfant, pas de mec, qui travaille comme une malade. Et donc, pour réussir, il faut être comme ça.
Et c'est vrai qu'on a moins la vision de la femme qui, en fait, est mère. Elle passe aussi du temps avec ses enfants et c'est ce qu'elle aime, mais elle adore son travail, elle est ambitieuse, elle est assertive. J'ai envie, moi, en fait, de changer aussi les codes, de dire finalement, on peut avoir de l'ambition et en même temps, effectivement, vouloir passer du temps avec ses enfants, c'est deux choses qui sont OK. Mais simplement, effectivement, il faut savoir qu'à ce moment-là, il faut savoir déléguer pour que l'entreprise puisse fonctionner. Pour moi, je ne définirais pas l'entrepreneuriat comme forcément une prise de risque. Je ne le vois pas comme ça. C'est un choix de vie, de ne pas savoir effectivement de quoi va être faite la journée du lendemain, le choix de ne pas savoir combien de temps cette entreprise va durer. Et donc, il faut être capable d'être à l'aise et justement heureux avec cette sorte d'insécurité en permanence. Enfin, avec Anouk, tous les jours, on se réveille en ayant peur que l'entreprise s'arrête le lendemain. Mais en même temps, on a une liberté extraordinaire, on vit une aventure, on adore ce qu'on fait tous les jours, c'est passionnant. Et dans 6 ans, j'ai envie que Dijo, on aille encore plus loin, donc on propose des compléments alimentaires pour prendre soin de votre ventre. Et on fait tout pour justement vous accompagner de manière 360. Et moi, à terme, j'aimerais bien vraiment aller encore plus loin dans cet accompagnement. Donc, est-ce que c'est un lieu physique, une maison du ventre où on retrouve tout, à la fois la partie alimentation, la partie complément alimentaire, la partie accompagnement avec des experts santé, la partie salle de sport, méditation, enfin voilà, avoir vraiment un centre de bien-être autour du ventre. Moi, il y a une entrepreneure que j'admire énormément, c'est Julie Chapon, la fondatrice de Yuka. Déjà, c'est une boîte qui a une mission qui me parle énormément. Nous, on développe des compléments alimentaires, mais ces compléments alimentaires, encore une fois, ils viennent en levier et c'est vraiment, food is medicine et c'est vrai, c'est votre meilleur médicament. Et Julie Chapon, je trouve qu'elle mène un combat qui est extraordinaire et je trouve qu'elle le fait très bien. Donc j'aimerais beaucoup que tu l'interviewes si tu en as l'occasion parce que je la trouve passionnante.